Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans le webinaire client. On va attendre quelques petits instants que les derniers se connectent. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien dans le chat? Bonjour Flavien. Bonjour à tous. On espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Il y a un petit écho normalement. Super. Bonjour Frédéric, bonjour. Bonjour Super. Véronique. Bonjour Vanessa. Ah ben, du monde. Super. On attend encore quelques petites secondes et puis après on va démarrer. Okay. Bonjour Aurélie, bonjour Marie. Okay. On va attendre encore une minute. Une minute et puis après on y va. Tant pis pour les retardataires. Bon allez, c'est parti, on va commencer, puis s'il y en a qui nous rejoignent après, pas de problème. Donc aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux que d'habitude. Donc aujourd'hui, il y a Arnaud, du coup, que vous connaissez déjà, qui s'occupe des projets clients. Et on est accompagné de Estelle et de Romain, donc, qui auront l'occasion de se présenter plus en détail juste après. Et du coup, moi-même, Audrine, donc vous avez déjà peut-être vu passer mon nom dans certains mails que vous recevez. Donc du coup, si on est tous présents aujourd'hui, c'est que vous avez tous un logiciel de dématérialisation, que ce soit côté fournisseur, RH ou client. Et l'idée de ce webinaire, c'était du coup de faire intervenir deux clients qui vont, eux, vous présenter leur manière d'utiliser le logiciel de dématérialisation, leurs bonnes pratiques, comment ils l'ont intégré à leur environnement, comment est-ce qu'ils l'ont fait accepter au sein de leur organisation. Voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez peut-être noter quelques petits tips, quelques petits conseils qui pourront vous servir et que vous pourrez peut-être appliquer à votre logiciel de démat et à votre organisation. Voilà, donc n'hésitez pas pendant le webinaire à poser les questions dans le chat. On les prendra et puis on les posera aux deux intervenants. Et puis du coup, voilà, je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin du webinaire, puisque à la fin, Arnaud va vous présenter un petit projet qu'on a pensé pour vous, qui est assez sympa. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais je vous invite à rester du coup jusqu'à la fin. Et donc du coup, on va pouvoir commencer avec l'interview à nos deux intervenants, donc Romain et Estelle. Et donc Arnaud, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Donc on va commencer effectivement. Allez, honneur à Estelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Oui. Donc je m'appelle Estelle Lerugnot, je suis la directrice financière du groupe Louange. Donc le groupe Louange, c'est un groupe assez récent qui a été créé en 2020. On évolue dans le secteur du BTP, dans le bâtiment, et on fait des installations provisoires de chantier, ce qu'on appelle le lot zéro. Et donc c'est un groupe qui est composé de 12 entités et qui a connu ces 3 dernières années une forte croissance, d'où l'importance de la dématérialisation pour nous. Je ne sais pas si vous voulez que je Super. complète ou pas. Alors non, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que alors je vais laisser Romain prendre la suite et également présenter son entreprise. On a un petit souci de connexion, j'espère que ça se ressent pas de l'extérieur. Ça se ressent pas. Ça se ressent pas. Eh ben Romain, je vous laisse vous présenter. Ok. Donc moi je m'appelle Romain, donc je suis responsable financier du groupe Gueudery. Le groupe Gueudery, c'est un groupe qui a 60 ans. C'est un groupe de 150 salariés, il y a à peu près 30 sociétés. Nos activités principales, donc le cœur de métier vraiment, c'est la construction de maisons individuelles, donc CMIS. On est aussi du coup entreprise générale de bâtiments, parce qu'on a à peu près tous nos corps d'état dans notre effectif, et on est aussi promoteur depuis 3 ans. On fait de la promotion immobilière.
Donc voilà, moi je suis responsable comptable, j'encadre l'équipe financière, je fais du reporting financier, du pilotage, je produis les comptes annuels et je fais aussi un peu de contrôle de gestion, je fiabilise les process. Voilà à peu près principalement mes missions. Et je crois qu'on a perdu la team Deltic. C'est vrai? On est tout seul à la manœuvre. Bon, on va attendre un peu. Ouais. Si dans le chat, vous avez des questions. Alors, on est vraiment désolé. C'était un test. C'est pour voir si l'intervenant est géré le. On est désolé, est-ce que vous nous entendez bien? On est désolé, on a un problème de connexion. Est-ce que c'est revenu pour vous? Nous, on vous entend bien. Ouais. Ok, super. On est désolé pour ce contretemps. On va revenir du coup à l'interview. Moi, j'ai fini Vous de êtes me présenté. présenter. Je pense que vous pouvez enchaîner. Okay, super. Ok, ça marche. Et du Estelle, coup, merci Romain. merci beaucoup. Du coup, donc, quelles étaient un petit peu vos problématiques avant de mettre en place la dématérialisation et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Donc, Romain, si vous voulez commencer. Ok. Bon, moi, avant, donc, je suis responsable financier depuis 3 ans, ça je ne l'ai pas précisé au sein du groupe Gueudry. Donc avant, je faisais de l'audit et de l'expertise comptable. J'étais habitué à travailler de manière dématérialisée depuis pas mal de temps et je connaissais un peu les possibilités, les avantages que ça offrait. Moi, du coup, forcément, j'ai voulu ici, d'une part, en mettant en place la dématérialisation, revenir aux habitudes que j'avais avant, parce que ici, j'avais l'impression vraiment que c'était un peu un retour en arrière où on utilisait beaucoup de papier, beaucoup de classeurs et on a un flux important, hein, parce qu'on fait quand même, je ne l'ai pas précisé, mais notre volume, c'est à peu près 60 millions de chiffre d'affaires, donc il y a quand même beaucoup de flux. Moi, surtout, ce que je voulais, à part cette gestion de papier, c'était et du gain de temps que ça procurait, notamment aussi à la révision des comptes, hein, c'était fiabiliser vraiment mes process, pouvoir avoir en fait une visibilité sur mes flux et, c'est ce que je recherchais en fait dans le côté des maths, parce qu'on a la possibilité de faire des experts, et puis, de pouvoir faire ressortir pas mal de données. Voilà. Et pour vous, Estelle, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette dématérialisation? Un peu les mêmes raisons que Romain. Moi aussi, je venais du secteur de l'audit dans un grand cabinet avant. Donc pareil, quand je suis arrivée dans mon groupement de PME en 100% papier, j'ai cru faire un retour en arrière. Et à titre perso, je déteste le papier à titre perso. Donc vraiment, ça m'hérisse le poil. Et du coup, des classeurs remplis de factures, pour moi, il y avait trop de risques d'erreur, de doublons, de perte de documents. Au niveau de la preuve d'audit aussi, trop léger pour moi. Et puis, comme je l'ai dit, on est un groupe qui est toujours en très forte croissance, donc avec une forte augmentation des flux. Mais on est toujours dans un mode PME où la prise de décision est très rapide. Donc, du coup, moi, derrière, j'ai une direction qui a besoin de chiffres très rapidement pour pouvoir prendre des décisions rapidement et avoir des données fiables sur lesquelles se reposer pour prendre ces décisions. Et du coup, le fait de tout traiter en papier était beaucoup trop lent pour nous. C'était un processus qui mettait trop de temps à se faire. Et donc, du coup, le besoin d'accélérer et le risque d'erreur, c'était vraiment les deux facteurs qui m'ont poussé à mettre en place la dématérialisation. C'était vraiment un de mes premiers objectifs quand je suis arrivée dans le groupe. Ok. Et du coup, pendant vos présentations, donc vous avez tous les deux mentionné qu'il y avait plusieurs entreprises. Comment est-ce que vous l'avez géré au niveau de la dématérialisation, le fait qu'il y ait plusieurs sociétés au sein de vos groupes? Estelle, si vous voulez y aller. Alors nous, ce qu'on a fait avec Deltic, c'est qu'on a d'abord configuré le classeur fournisseur pour la plus grosse entité du groupe, celle qui avait les plus gros flux, ce qui nous a permis aussi de soulager les équipes de la plus grosse entité plus rapidement possible. Et puis une fois que le classeur était bien configuré, bien rodé, et du coup, on l'a dupliqué à l'identique sur toutes les entités. Et du coup, le point positif, c'est que ça nous a permis aussi d'homogénéiser du coup le process achat pour toutes les entités par la même occasion.
Et du coup, tout le monde fonctionne maintenant exactement de la même manière, avec les mêmes vannettes, dans le même ordre et avec la même interface avec notre ERP EBP. Ok, ouais, donc ça a vraiment permis d'harmoniser les processus au sein des entités, quoi. Ouais. Et vous, Romain? Bah, nous, on a eu un peu la démarche inverse. On a tout mis en place en même temps parce que nous, on utilise Zindox sur 5 sociétés d'exploitation et nos activités, elles sont très imbriquées. On a une société qui fait la commercialisation, le bureau d'études. Du coup, cette société-là sous-traite à l'autre et tout ça. Donc, on a des intervenants qui interviennent sur toutes les sociétés, qui sont valideurs, du coup, sur toutes les sociétés. Et on n'avait pas envie, en fait, d'être un peu à deux vitesses avec l'ancien système papier et le nouveau. On a réfléchi, on s'est dit, bah, nous, en fait, on y va. Et on a mis tout en place sur les mêmes sociétés, parce que de toute façon, le process était le même, donc il est resté le même. On a remis tout à plat, bien sûr, hein. Ça a permis justement ça. Et du coup, on s'est lancé sur nos 5 sociétés d'exploitation en même temps. Et puis bon, ça a plutôt bien fonctionné, hein. Ok, très bien. Pour revenir plus sur le logiciel en lui-même, Romain, vous êtes assez autonome sur le logiciel de Demat. Pareil. Vous avez un petit peu pris la main sur le back-office. Et est-ce que vous pouvez justement un peu nous dire comment votre équipe utilise ce logiciel, pour quelles tâches, quelles sont les spécificités justement de votre utilisation? Alors, bah, mon équipe utilise ce logiciel pour les tâches courantes, hein, de comptabilisation des factures, avec bah, l'automatisation justement de l'indexation que propose Zindoc, pour également mettre en paiement tout ce qui est toutes les factures en identifiant les factures à payer. Bien sûr, on a un process de validation, hein, donc voilà, moi j'ai un rôle de superviseur, de valideur. Et c'est en ce sens que du coup j'utilise Ouais. Zinda, quoi. Et comment justement vous avez fait pour faire accepter le logiciel? C'est vrai que on le sait dans tous nos projets, la politique de changement, elle est pas simple, surtout quand on est multi-société, multi-structure, avec potentiellement plusieurs classeurs. Et vous le dites vous-même, en plus, Romain, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des sociétés qui sont imbriquées finalement, qui dépendent les unes des autres. Comment vous avez réussi à faire accepter justement le logiciel de Demat au départ? Bon, bah, au sein de mon équipe, bon, on parle le même langage et c'est vrai que bon, il y a manipulé beaucoup, mon équipe manipulait beaucoup de classeurs. On avait des armoires remplies de classeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a profité pour enlever quelques armoires. Ça fait un peu d'air dans les bureaux. Et donc ça, enfin, je les ai vite convaincus que même si elles n'ont pas, euh, enfin voilà, j'ai pas beaucoup de compétences en informatique dans mon équipe, quoi. C'est vrai que manipuler Excel, manipuler l'informatique, c'est pas, enfin voilà. Mais du coup, ça, j'ai pas trop eu de problème au sein de mon équipe à mettre en place la dématérialisation. Là où j'ai eu plus de difficultés, c'est plus sur le personnel opérationnel chantier, où là, ils étaient très habitués en fait à avoir leur dossier papier avec leurs factures par sous-traitant, de valider leurs factures papier. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué. Après, bon, l'avantage avec Zindox, c'est on a une visibilité sur tout. Donc, ceux qui ne suivent pas vraiment le jeu, on arrive à voir, avec un peu de pédagogie, à recadrer tout ça. Après, ils ont vite vu les avantages, même si au début, il y avait des réticences. On peut consulter, on recherche un prix, on recherche des références. Ça, c'est quelque chose que les opérationnels chantiers, ça leur parle parce qu'ils ont constamment besoin d'aller vérifier une référence, un produit, un fournisseur. Et aujourd'hui, non, j'en ai des bons retours. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est la réticence au changement, quoi. C'est le nouveau. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Nos habitudes, c'est plutôt rassurant de fonctionner d'une telle façon. Quand on change un peu tout, c'est sûr que ça bouleverse un peu les équipes. Justement, vous parliez de recherche que vous avez mis en place dans votre armoire Zindoc.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, alors nous, la spécificité sur notre utilisation Zindoc, c'est que il est intégré avec notre logiciel métier. C'est-à-dire qu'il y a un connecteur qui se fait, notre logiciel métier vient lire les factures qu'il doit intégrer en fait dans notre logiciel métier. Euh, Pourquoi on intègre nos factures dans notre logiciel métier? C'est bon, bah, j'ai un chiffrage qui est fait par mon bureau d'études à la base, donc c'est mon prévisionnel, et on a besoin de le comparer au réel pour obtenir nos déboursés. Et du coup, l'idéal, c'est quand même qu'on ait toutes nos factures qui soient présentes dans nos déboursés, qu'on ait l'exhaustivité de nos coûts. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, parce que Zindoc est quand même très flexible, on peut mettre faire des recherches experts qu'on enregistre. Et j'ai tout simplement créé des règles. Donc, bien sûr, il faut se créer un cadre comptable. Hein, avec, moi, je sais que j'ai un journal matière première, un journal sous-traitance. Et avec ces règles-là, bah, si les factures qu'on comptabilise ne rentrent pas, on va dire, dans le moule, tout de suite, elles ressortent. Et je sais que j'ai des anomalies sur ces factures. Et du coup, que ces factures-là ne sont pas intégrées dans mon logiciel métier et que du coup, je n'ai pas, mes déboursés ne sont pas bons. Ok. Ça, c'est une des recherches que j'ai faites, donc il y en a d'autres. J'ai aussi fait sur la gestion des erreurs parce que notre logiciel métier nous permet aussi de connaître la situation des sous-traitants, de valider que les factures ne dépassent pas le marché. Et notre logiciel métier nous renvoie un rapport. Je n'ai pas pu intégrer cette facture-là parce que le sous-traitant n'est pas à jour de son URSSAF, parce qu'il n'est pas à jour de sa fiscalité, parce que le montant de son marché enfin la facture dépasse le montant de son marché. Et tout ça, c'est des choses qui ressortent. Puis après, vous pouvez faire par typologie d'erreurs, vous pouvez faire ressortir en fait les erreurs pour faciliter le traitement derrière et s'interroger sur le pourquoi et du coup amener une action derrière. Si sur le suivi des validations, des valideurs qui n'ont pas validé leur facture, vous pouvez tout de suite voir vos factures qui arrivent à échéance, les échéances passées, où vous n'avez pas encore de validation. Vous pouvez du coup faire ressortir ces factures-là et puis appeler du coup mon équipe du coup peut appeler les différents valideurs pour lui dire j'ai eu un appel du sous-traitant et puis je viens de voir que la facture elle n'est pas validée, effectivement, elle ressort. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut mettre en place pour faciliter son pilotage. Parce que moi, bien sûr, je m'en sers de ces recherches-là, mais mon équipe aussi. Et mon équipe qui ne va pas forcément manier très bien l'informatique, justement, ces recherches-là, sont là pour leur faciliter la vie et leur faire ressortir des informations et qu'elles puissent traiter les problèmes en amont, avant que moi j'intervienne, justement. Voilà. Très bien. C'est un peu tout ça, justement, qui leur a aussi fait adhérer au projet de la dématérialisation. Parfait. Très bien. Écoutez, merci pour cette réponse très claire et très complète. Je vais laisser Audrine prendre la suite. Ouais, et ben maintenant à Estelle, même question que pour Romain précédemment, comment avez-vous réussi à faire accepter le logiciel de dématérialisation à votre équipe? Alors effectivement, ouais, au début, ça n'a pas été évident, mais en fait, tout le monde a très vite vu le bénéfice de l'outil. L'équipe comptable a tout de suite vu le gain de temps et moins de pénibilité au niveau du traitement papier. C'est sûr que ça a demandé un peu d'organisation et de formation, mais les équipes ont assez vite adhéré. Et à partir du moment où j'ai 2 personnes qui ont commencé à adhérer, et justement, comme expliquait Romain, à se créer des recherches experts et à, entre guillemets, jouer un peu avec l'outil pour voir un peu toutes les possibilités qui étaient possibles en tant qu'utilisateur, du coup, tout le monde s'est pris, entre guillemets, au jeu. Et nous, par contre, au niveau des chantiers, là, tout le monde a adhéré directement. Tout le monde n'attendait que ça, de pouvoir valider à distance ces factures et pouvoir voir le statut de ces factures, si c'est payé, pas payé, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que ça a été traité, qu'est-ce qui leur manque. Et puis le fait que ce soit simple de pouvoir ajouter des tampons et des post-it, franchement, tout le monde a très vite adopté l'outil.
Bah, tant mieux. Mm. Et du coup, vous avez dématérialisé l'ensemble de votre processus fournisseur. Vous avez même été jusqu'au rapprochement automatique de vos documents. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement comment se passe la dématérialisation de votre process fournisseur? Oui, bah, alors, du coup, bah, tout commence par, toutes les factures sont, captées par une boîte mail, générique qu'on a créée, nous, au niveau du groupe et puis cette boîte mail, du coup, elle reçoit les factures des 12 entités et après on fait le dispatch. Déjà, on trie un peu entre les relances et tout ce qu'on reçoit et on vient envoyer, du coup, dans les différents, classeurs nos factures, dématérialisées. On reçoit presque plus de factures papier, au siège, non plus, donc ça, c'est une bonne chose aussi. Tous les fournisseurs sont adaptés. Et puis une fois que la facture elle est reçue dans InDoc, bah, on a notre équipe comptable qui va l'indexer. Et puis ce qui va faire le pivot en fait et le rapprochement, comme vous disiez, avec du coup notre ERP EBP, ça va être le numéro de commande en fait qui est indiqué sur toutes les factures de nos fournisseurs maintenant. Ils ont pris l'habitude aussi, c'est bien général quand même dans le secteur. Et donc c'est ça qui va permettre de pouvoir rapprocher les factures des commandes. Et nous, en fait, notre spécificité, c'est qu'on rapproche les factures des bons de réception. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de commander, pour nous, ça engage quelque chose. Mais en fait, le fait de réceptionner, ça acte le fait que la prestation a été faite ou que la marchandise a été reçue. Et donc, du coup, de EBP, on va envoyer tous ces BR qui sont faits au fur et à mesure par les opérationnels dans Zindoc. Et Zindoc va lui-même rapprocher les BR avec les factures, avec ce pivot du numéro de commande qui va permettre de rapprocher les deux documents. Et du coup, il y a un premier rapprochement qui est fait au niveau du numéro de commande et un deuxième rapprochement qui vient vérifier que le montant est correct. Et puis enfin, du coup, on a Deltic qui nous a créé un petit outil magique qui est intégré du coup dans EBP et qui permet, une fois que les factures tombent dans une bannette à traiter compta, qui va venir en fait automatiquement, quand on lance ce petit module magique, générer nos factures en gestion commerciale qui se transforme ensuite en compta dans EBP. Donc ça nous génère en fait dans EBP nos factures automatiquement et nous après on n'a plus qu'à vérifier deux, trois données. Mais globalement, il y a une grande partie de traitement manuel qui a disparu auparavant. Et du coup, tous les rapprochements, en fait, dès que ça matche bien, en fait, le service comptable n'a presque plus rien à faire. C'est limite transparent pour eux. Ils peuvent plus ils n'ont plus qu'à se focaliser sur là où il y a des écarts sur les montants ou des numéros de commande qui manquent ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. En fait, ça vous laisse beaucoup plus de temps pour gérer plutôt les anomalies finalement quand il y a des problèmes. Ouais, c'est ça. Ouais, l'équipe se focalise beaucoup plus sur les anomalies, qu'est-ce qui ressort en erreur et justement permettre de gagner du temps pour débloquer des sujets plutôt que de passer du temps à traiter des factures où il n'y a pas de sujet. Et vous aviez dit que vous aviez mis en place un workflow de validation avec des seuils de montants différents. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'est un autre module qu'on vient de lancer, pareil avec Deltic. En fait, nous, les seuils de validation, ils sont définis à partir du moment où on engage l'achat ou la vente. Et donc, du coup, en fonction des profils des personnes, ils peuvent engager un certain montant ou pas. Et ils ont le droit, du coup, ou pas, de passer une commande d'achat, par exemple. Sauf que EBP n'est pas bloquant pour ça. Donc, on s'est aidé de Zindoc pour, on va dire, formaliser les validations par les supérieurs. Et donc, c'est un peu la même manière quand imaginons un conducteur de travaux veut passer une commande dans EBP mais qui dépasse son seuil. Il va l'envoyer une adresse validation@gmail.com. Et puis du coup, son supérieur va recevoir cette commande dans son Zindoc. Il pourra faire sur son téléphone s'il n'est jamais en réunion. Et puis, il peut apposer son tampon comme quoi il valide la dépense. Et puis, l'acheteur va recevoir la confirmation comme quoi sa demande est validée. Et que, du coup, il peut outrepasser son seuil vu qu'il a la validation de son supérieur. Donc ça, c'est un petit module que j'ai mis en service la semaine dernière. Et du coup, on commence tout juste à l'utiliser, mais ça marche bien. Et puis du coup, ça fait une seule plateforme pour les opérationnels. Ils savent que sur Zindoc, ils ont leur validation de leur demande d'achat qui dépasse leur seuil et leur validation de facture. Ok, ça marche. Ouais. Donc pareil, gain de temps. Qui va être c'est pratique, on peut mettre sur le téléphone, sur le PC. Il n'y a pas besoin de se connecter à EBP parce que ça aussi, ça peut être un peu lourd pour certains. C'est beaucoup plus facile d'accès. Mhm.
Très bien, merci pour cette description. Donc, on l'a compris, effectivement, tous les deux, vous connectez finalement le logiciel de dématérialisation Zindoc avec votre ERP. Donc, pour Romain, c'est Progemi et pour Estelle, c'est EBP. Est-ce que, Romain, vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'utilisation que vous faites justement de Progemi et les avantages de le connecter avec Zindoc? Alors, nous, notre avantage, en fait, c'est que déjà, ce n'est pas un import, c'est directement un déversement de. Ça vient en fait capter les factures qu'on présente en import enfin, en intégration dans Progemi. Donc déjà, il n'y a pas de manipulation, c'est directement une routine qui se fait quotidiennement toutes les 10 minutes qui vient lire les factures à déverser dans notre logiciel métier. Moi, outre la démat, ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a au niveau de la gestion de nos sous-traitants, de nos marchés, du dépassement du montant du marché par rapport aux factures, on est tout de suite alerté. C'est-à-dire que j'ai bloqué en fait le système pour qu'aucune facture ne puisse dépasser le marché, sinon elle ne s'intègre pas et on a un retour sur les factures qui s'intègrent. Les sous-traitants auxquels ils ne sont pas à jour de leur fiscalité, de leur URSSAF, ne sont pas intégrés. Si on ne fait pas matcher le bon numéro de marché avec le bon code chantier, avec le bon sous-traitant, parce qu'il a un numéro de marché, si tout ça n'est pas en face, j'ai tout de suite un retour d'erreur. Donc, outre en fait la démat, le côté pratique et l'exhaustivité que ça m'apporte, ça me permet en même temps aussi de surveiller la partie travaux plus administratif travaux. À la base, je suis amené à échanger avec eux bien sûr, mais les assistants de travaux, même si c'est pas les personnes qui sont dans mon équipe, sont très contents parce que ça leur permet quand même, ça leur facilite leur quotidien et elles ont tout de suite des alertes par rapport à ça. Donc, j'ai plus de problème en fait. En plus, ça m'évite la double saisie parce qu'avant, en fait, on saisissait également dans notre logiciel métier. Donc ça marche pour les factures, parce qu'il y a un marché. Donc j'ai échangé un petit peu avec Progemi, j'espère que ça viendra un jour. C'est le fait de pouvoir intégrer des charges qui ne sont pas liées à un marché, des charges diverses qu'on impute à un marché, parce que pour l'instant ça fonctionne que si on a un marché derrière. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que ça fait une pierre deux coups. Je fiabilise, j'ai la démat d'un côté, et en même temps, je fiabilise tout mon process qui est lié à mon logiciel métier. Et j'ai des déboursés qui sont fiables. Et ça permet d'être en surveillance aussi là-dessus. Ok, c'est vrai que là, oui, du coup, on voit la force en fait de la dématérialisation liée à un logiciel métier, quoi, finalement. Et du coup, quelles sont les tâches qui vous prenaient du temps et que vous ne faites plus aujourd'hui ou qui vous demandent très peu de temps, par exemple, Estelle? Les tâches qui prenaient du temps, comme je disais, le fait que Zindoc rapproche tout seul les commandes, les BR avec les factures, ça c'était quelque chose qui pouvait prendre beaucoup de temps. Donc le fait qu'il le fasse tout seul, ça fait gagner énormément de temps. Le fait de faire moins de saisies manuelles aussi, comme je disais, avec le module magique qui génère tout seul les factures, c'est pareil, c'est de la saisie manuelle, en moins, en nombre de clics, en nombre de traitements. Voilà, globalement, on n'a plus qu'à contrôler, quoi. Vraiment, on gagne du temps de traitement énormément. Et comment vous avez du coup réinvesti ce temps finalement? Alors, ce qu'on a fait, c'est que du coup, les 12 entités du groupe, on n'avait pas la compta en interne au début. Et grâce à la dématérialisation qu'on a mis en place du coup, depuis maintenant 1 an, cette année, on intègre 3 nouvelles entités dans notre compta interne. On se sépare de nos comptables externes et tout ça sans recruter de personnes en plus au sein du service. On a réussi à gagner du temps pour pouvoir prendre plus d'entités en interne et mieux les suivre du coup au quotidien sans avoir besoin de recruter en plus, quoi.
Ok, super. Et est-ce que tous les deux, si vous aviez un tips, un conseil à partager sur le logiciel de dématérialisation, pardon, Romain, si vous voulez commencer? Moi, le conseil que je peux donner, c'est prenez votre temps, prenez du recul, mettre en place des outils qui vous permettront de superviser et de piloter votre entreprise via les recherches. Belle, est-ce que vous avez un petit conseil à donner? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander tout ce qui est possible de faire, à Deltic, notamment. Parce que, en fait, parfois, on ne se rend pas compte de tout ce qui est possible et il suffit juste de demander et du coup, en cherchant un peu, en creusant, bah, du coup, ils arrivent à trouver des choses assez surprenante, on va dire. Et du coup, bah, demandez tout ce qui est possible et vous serez probablement surpris. Parce que moi, mon module magique, je ne pensais pas qu'il serait possible. Et du coup, ils ont réussi à me le faire. Donc, il ne faut pas hésiter à être curieux et à poser plein de questions et à imaginer son outil parfait pour s'en approcher le plus, quoi. On va le rebaptiser module magique pour C'est ODP. comme ça que je Je l'appelle, pense moi. que c'est pas mal comme nom. C'est bien. Ouais, non, mais j'aime bien. On va s'en servir. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous vouliez explorer dans le cadre de la dématérialisation dans le futur et qui sortent effectivement de la partie fournisseur uniquement? Est-ce que Estelle, par exemple, vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, là-dessus? bah, pourquoi pas la partie client avec la facturation électronique qui, bon, du coup, a été repoussée, mais qui est quand même un sujet toujours d'actualité. Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à déposer les factures à droite à gauche sur toutes les plateformes de tout le monde, donc voir comment gagner du temps dans ce processus, ça pourrait être intéressant. Et puis sur la partie RH aussi, donc pareil, notre service RH a subi la croissance comme le service financier, la croissance exponentielle, et du coup, pourquoi pas explorer aussi tout ce qui est possible au niveau RH avec Zindoc. Ok. Ok. Est-ce que vous, Romain, pareil, il y a d'autres sujets que vous souhaitez explorer, mis à part la partie fournisseur? Qui sont peut-être aussi dans la partie fournisseur d'ailleurs. Je Pour pense. la partie fournisseur, c'est vrai qu'avec le discours d'Estelle, la partie rapprochement bon de commande, c'est intéressant. Et les seuils en fonction des montants, je pense que je vais un petit peu explorer cette piste-là. Après, c'est vrai que la partie RH a l'air assez complexe, elle m'intéresse, mais je la gère pas. J'échange avec ma responsable des ressources humaines. Après, sur la partie client, avoir un peu les évolutions avec la facturation électronique, je rejoins un peu Estelle là-dessus. Et ce serait déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà des gros sujets C'est pour sûr. vous. Super. Et ben, merci beaucoup, Romain et Estelle, pour votre intervention. C'était très, très intéressant. Maintenant, on va voir s'il y a des questions. Hop. Alors, je repartage le petit. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on voit dans le chat déjà qu'il y a eu un petit peu de questions. Thierry, effectivement, tout à fait. Zinlock permet bien de générer un fichier EDI à transmettre à la banque. C'est ce qui s'appelle le module CEPA. Et effectivement, ça s'inscrit, et d'ailleurs, finalement, le webinaire s'inscrit un peu dans cet ensemble qu'on appelle le P2P, le Procure to Pay, qui va en fait de la demande d'achat via un formulaire de bon de commande jusqu'à la mise en paiement et l'envoi finalement de cet ordre de virement à la banque. Donc l'idée en fait, c'est que vous ayez un tableau de bord. Ça, Romain et Estelle l'ont très bien dit. C'est qu'en fait vous visionnez tout, vous savez tout à tout moment. Vous pouvez répondre à un appel, à un mail d'un fournisseur. Et en fait, à ce moment-là, vous vous interconnectez avec vos outils. Donc effectivement, que ce soit BP, Cogemi, Sage, etc. L'expérience fait qu'en fait, on a fait des modules un petit peu pour tous les ERP et qui permettent finalement de ne pas se détacher à un moment donné de ce côté pratique, de ressaisir, de refaire un check alors qu'on n'en faisait plus, etc. Parce qu'en fait, finalement, l'intérêt, je trouve, d'un logiciel de démat, c'est de le connecter. Voilà. C'est finalement juste de stocker. Ça peut être un point d'entrée pour dire à une équipe, écoutez, vous allez gagner des gens en sécurité, mais ça ne peut pas suffire. Et effectivement, c'est là où le côté P2P intervient, puisque finalement, l'outil évolue et se connecte avec votre ERP.
Ok, donc la question Zindoc sera-t-elle une des plateformes légales? Donc oui, Zindoc s'adaptera à toutes les obligations de la facturation électronique. Donc voilà, comme les intervenants l'ont dit, la facturation électronique va être décalée. Donc les premiers bruits de couloir sont en 2026 maintenant pour tout le monde, mais on attend encore un petit peu plus d'informations là-dessus. Très bonne question de Flavien, effectivement, et je pense que ça s'adresse peut-être à Estelle et Romain. Avez-vous dû effectuer des reconversions, évolutions professionnelles des membres de vos équipes? Ça, c'est vrai que c'est une question qui peut nous revenir aussi quand on intervient. Je pense qu'Estelle, vous avez un peu répondu. Je vais vous laisser compléter, mais c'est vrai que sur le côté, on réoriente les tâches vers de l'analyse, vers de la gestion, on va dire un peu plus à valeur ajoutée, que finalement de la ressaisie. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, Estelle, non? Notre comptable Parce que- fournisseur groupe, se focalise beaucoup plus sur de la gestion d'anomalies, ou comme disait Romain, de la relance. Enfin, elle s'est créée ses alertes, pareil, pour relancer automatiquement tout le monde. Et puis aussi, elle est devenue un peu l'experte Zindoc du groupe. Du coup, dès que quelqu'un a un problème ou un souci, bah, il l'appelle. Et c'est vrai que pour elle aussi, c'est valorisant d'être, on va dire, la référente de l'outil. Donc, non, pas une reconversion, mais oui, c'est ça. C'est pour elle, c'est plus de responsabilité, peut-être plus de visibilité aussi, et ouais, plus de sens dans son travail et moins de tâches, beaucoup moins de tâches répétitives. Ok, très bien. Et puis effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur les comptables externes, c'est vrai que nous, c'est un sujet qui revient souvent. C'est ensuite de se réapproprier des tâches qu'on avait déléguées, qui nous coûtent souvent très cher, et effectivement le remettre en interne pour pouvoir mieux gérer les choses, surveiller les flux et pouvoir faire plus d'améliorations, puisque finalement on a la main de bout en bout sur le flux. Et ça, c'est vrai que c'était intéressant ce que vous disiez, Estelle, là-dessus. Le P2P est une option supplémentaire, un module en plus ou est-ce de base? En fait, Thierry, pour vous répondre, le P2P, c'est un ensemble d'éléments, de modules qui vont permettre finalement de la demande d'achat et ensuite d'aller jusqu'au paiement. Donc, non, c'est pas de base en soi, mais c'est analysé par rapport à ce que vous avez déjà. Et effectivement, c'est des modules. Alors, soit le P2P, qui est un package de modules qu'on propose, souvent, c'est pas forcément nécessaire au départ. Donc, effectivement, on commence peut-être juste sur le rapprochement ou, je sais pas, moi, l'envoi des bons à payer dans votre logiciel de RP, etc. Mais effectivement, sur le P2P, ce qu'il faut qu'on reprenne, en fait, c'est juste analyser le process aujourd'hui que vous avez et qu'est-ce qui ferait que demain, vous avez l'ensemble du projet P2P. Voilà. Vous avez sans doute une partie. Ce qu'il faut, c'est juste trouver les modules qui pourraient compléter ce que vous avez aujourd'hui pour permettre le procure to pay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, même si vous les posez plus tard, on pourra y revenir. Du coup, après cette intervention, on voulait vous poser du coup un petit sondage donc, qui va apparaître sur votre écran. Hop. Merci. Donc, c'est quels sont les sujets de dématérialisation qui présentent pour vous une réflexion ou un axe de travail? Donc, normalement, vous avez un petit sondage qui s'affiche à l'écran et du coup, vous pouvez cocher plusieurs réponses et soumettre le vote. Donc, on vous laisse voter. Voilà. Alors déjà, la tendance est mieux utiliser les classeurs que vous possédez déjà. Amélioration du classeur avec des modules supplémentaires qui revient beaucoup. Donc, ouais, effectivement, du coup, la plupart des réponses donc, sont améliorer le classeur existant avec des modules supplémentaires et mieux utiliser les classeurs que vous avez déjà. Donc, voilà. Alors, ce qui nous donne une transition parfaite pour le sujet qui nous intéresse juste après. Parce qu'effectivement, voilà, donc en gros, bon, je suis très fier de vous annoncer effectivement l'ouverture d'une marketplace. Alors, marketplace, c'est peut-être un mot très confus, mais en gros, l'idée, pour revenir à la genèse finalement de ce projet, j'ai eu plusieurs clients qui sont parfois revenus vers moi pour me dire, mais Zindoc, en fait, on a commencé avec un module, on a commencé avec
un peu de fournisseur, juste pour stocker des documents et puis créer un process de validation. Mais finalement, je ne sais pas ce que propose Zindoc. Je ne sais pas ce que propose Deltic pour dématérialiser plus de choses, pour gagner plus de temps à plein d'endroits dans mon process. Et c'est vrai que la difficulté qu'on avait, c'était de dire, bah oui, mais en même temps, voilà, c'est jamais simple. On essaie de s'améliorer, on essaie de communiquer, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à afficher vraiment l'exhaustivité des modules que propose un logiciel de dématérialisation. Donc, on a décidé avec Audrine et avec pas mal de collaborateurs de construire une marketplace. Donc, l'idée du marketplace, et on va vous partager un petit peu l'écran. Ce sera plus simple. Voilà, parfait. Voilà, donc ça se présente ainsi. Donc, c'est une page web. Hein. Vous allez pouvoir y accéder, c'est public. D'accord? Donc, accessible depuis n'importe quel navigateur Internet. Et l'idée, en fait, c'est de retrouver tous les modules associés aux différents services. Voilà, donc quand je vais dans fournisseur, je vais retrouver tous les modules qui sont liés au fournisseur. Pareil pour client, ressources humaines, autres. L'idée, c'est que vous puissiez vous dire, voilà, je suis dans le fournisseur, je viens de finir, par exemple, l'export des bons à payer qui s'importe maintenant dans mon ERP. Et est-ce qu'il existe d'autres gains de temps possibles? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire avec mon logiciel? Et comment ça va se présenter? Donc, je vais rentrer dans fournisseur, je vais revoir à nouveau la liste des modules qui sont disponibles. Donc, je ne sais pas, par exemple, on parlait de virement SEPA tout à l'heure, très intéressant. Et en fait, dedans, on vous a fait un descriptif très complet de chaque module. Donc, comment ça va fonctionner, etc. Donc, voilà, les différentes actions que vous allez devoir faire dans le logiciel, le gain de temps, évidemment, que ça va vous apporter, les prérequis. Donc ça, c'est important aussi pour que vous puissiez vous dire, bon, bah ok, c'est possible de le mettre en place parce que ma banque, typiquement, accepte l'import de fichiers. Et à la suite, l'idée, c'est de pouvoir passer le cap. Et en gros, en cliquant ici, vous avez la possibilité de choisir vos différents modules et de m'envoyer un mail ou d'envoyer un mail au service pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Soit potentiellement avoir une démo, soit directement vous dire, OK, je lance, je veux un chiffrage sur ce module. Donc, vous pouvez en plus en sélectionner plusieurs quand vous rentrez quand vous rentrez sur le module. Donc, vous rentrez sur le module fournisseur, vous pouvez commencer. Vous dites, ah, OK, le CEPA m'intéressait, mais j'ai aussi évidemment vu les BAP, le rapprochement, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est ensuite de pouvoir me contacter et de formuler déjà un besoin par rapport à ce que vous avez vu dans le marketplace. L'intérêt, c'est évidemment de pouvoir vous apporter, on va dire déjà des informations avant même que vous ayez peut-être des réflexions, début de réflexion, savoir ce qui est possible ou pas. Et évidemment, pour nous, c'est la possibilité de rajouter des modules. Voilà. Voilà, typiquement, on a rajouté un formulaire bon de commande dernièrement avec Zindoc. Donc, c'est une vraie demande d'achat avec les lignes articles, les montants TTC hors taxe qui se créent tout seuls, etc. Les demandes qu'on peut faire à un fournisseur. Voilà, ça, on va le rajouter. C'est un nouveau élément qui va compléter finalement le Procure to Pay et qui va permettre finalement de faire vos demandes d'achat à l'intérieur de Zindoc et ensuite de les envoyer automatiquement aux fournisseurs. Voilà sur le marketplace. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'ai peut-être oublié certains éléments. Donc ça englobe un maximum de sujets sur le fournisseur, client, RH. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, évidemment, vous avez toujours des besoins et qui ne sont pas dedans. Ça, c'est évidemment possible. Hein. Donc ça, pareil, je vous invite à nous écrire. Comme disait Estelle. Chat, Ouais. comme ça, vous pouvez y accéder. Et puis c'est vrai que par rapport à ce que disait Estelle, évidemment, on n'aura pas typiquement un module magique EBP dans la marketplace parce que voilà, c'est très métier, c'est très louange, on va dire, même si on l'avait déjà mis sur d'autres sociétés, c'était très spécifique. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter au marketplace. Si demain, vous avez des besoins très spécifiques à votre métier, on essaiera d'y répondre, voilà, spécifiquement. Alors, on a des questions. Tac, tac, tac. Alors, Steven, Monsieur Boulin, on pourra avoir 2 libellés possibles du coup si charge constatée d'avance au lieu de reprendre les libellés en compta. Tout à fait.
Tout à fait. Question technique. Il faut rester droit dans ces cas-là. Alors effectivement, alors j'aurais pas la possibilité de vous répondre. Je suis pas forcément très calé côté comptabilité, mais je reviendrai sur cette question-là plus tard, et comme ça on vous apportera une réponse plus précise. Voilà, pour pas dire n'importe quoi. Je préfère remettre la question à plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette petite marketplace? Alors, le développement PDP et OD se déroule bien. Avez-vous une idée de date de déploiement? Justement, là, ça va être l'objet des futures réunions qui vont avoir lieu dans le cadre de la loi de finances 2024, parce que du coup, ils ont repoussé un petit peu toutes les dates. Donc là, en fait, pour l'instant, il y a des on-dit, mais il n'y a pas encore de date vraiment bien fixée. Donc, on attend un petit peu la suite les prochaines semaines, prochains mois pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que ça sera fait, mais voilà, après les échéances, ça reste encore de l'ordre du on dit, et dès qu'on aura l'information, évidemment, on vous le communiquera. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions sur la marketplace, nous on en a une petite pour vous. Elle est toute simple. On propose. Hop. Tac, tac, tac. Sondage. Sondage. Pas aller sur le sondage. Et ben, du coup, hop. Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Publier le sondage. Du coup, si vous voulez juste répondre sur est-ce que vous irez consulter cette marketplace d'éthique, donc ne mentez pas, hein, si vous n'en avez pas besoin, ne répondez pas oui. Voilà, c'est juste pour qu'on voit un petit peu l'intérêt aussi que vous pouvez avoir sur ce genre de projet qu'on essaye de développer pour vous, mais voilà, le but c'est de voir un petit peu la tendance. Ah, bon, bah, ça va, c'est rassurant pour l'instant. Tout le monde a répondu oui, bien sûr. Ah, il y en a qui ont, il y a 2 personnes qui ont mis non, mais pas de problème. Hein. Je ne crois pas de vous menacer, de vous appeler, pardon. Aucun problème. Bon, la tendance est quand même majoritairement à oui, bien sûr. Donc n'hésitez pas même à nous faire des retours. Le but, c'est qu'on la construise aussi ensemble avec vous. Donc, si vous avez des retours sur la présentation, sur les informations qu'il y a dedans, on est très preneurs pour pouvoir l'améliorer et la modifier pour vous. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on s'excuse encore pour le petit problème en début de webinaire de connexion. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, on a Romain et Estelle qui ont assuré le coup. Donc, du coup, encore merci Romain et Estelle pour votre intervention. Voilà, si vous avez d'autres questions qui viennent un petit peu plus tard, je vais les revoir dans le chat d'ailleurs. Ah bah merci, il y a des gens qui sont déjà sur la marketplace, bah super. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Voilà, vous avez nos coordonnées. Et puis, on vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire-là. Merci à tous. Et puis, on vous tient au courant pour le prochain webinaire, parce que du coup, ça va devenir une petite récurrence maintenant. Donc, vous aurez les informations pour le prochain. Et pour la marketplace, on l'aura aussi en signature de mail. Voilà. Si jamais évidemment, vous ne le gardez pas après le webinaire, on l'aura en signature de mail pour l'information. Et n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris aussi, comme ça. Vous pourrez le retrouver plus facilement. Et merci à tous. Merci à tous. Une belle journée. Merci Estelle, merci Romain.